Libération des 4 espions français. Alassane Ouattara, jaloux, rumine en silence. Il y a une dizaine de jours, je vous avais dit que le vieux Grigou, recevant un ambassadeur bien connu dans la capitale ivoirienne, avait déclaré ceci avec force assurance. Ce petit bandit de capitaine, son cas sera réglé bientôt. Certaines personnes ont cru bon de venir m'agonir d'injures, clamant que je mentais. Je vous ai aussi dit qu'un mauvais coup se préparait contre le Burkina Faso et que je n'appréciais pas que le Maroc vienne se mêler des affaires de l'AES. Nous ne voulons ni du Maroc, ni de l'Algérie d'ailleurs, ni l'un ni l'autre. L'honnêteté oblige à reconnaître que j'ai donné une prédiction d'une précision chirurgicale lorsque j'ai affirmé que la France était derrière le Maroc pour négocier la libération des 4 espions français détenus à Ouagadougou. Les faits m'ont donné raison. Emmanuel Macron a appelé le roi du Maroc pour le remercier d'avoir brillamment obtenu cette libération. Le Maroc va tirer les bénéfices d'une telle opération. Le roi Mohamed VI consolidera sa position de grand Manitou de l'AES. Si personnellement j'aurais souhaité que ce soit un tout autre pays, je pense que même Faure Gnassingbé au Togo va se sentir un peu vexé, lui qui prospérait sur son rôle de mentor. Mais ce que vous ignorez, c'est que le plus grand mécontent, celui qui se sent humilié jusqu'à l'os, c'est bien Alassane Ouattara, qui s'était autoproclamé régent de la France en Afrique de l'Ouest. Oui, le dictateur des lagunes prospérait et se vantait d'être la porte d'entrée et de sortie de la sous-région. Tout devait passer par lui. C'est lui qui régnait, faisait la pluie et le beau temps. Le fait que le Maroc ait tiré les marrons du feu en négociant la libération des 4 espions est une énorme déception et une humiliation pour lui. L'octogénaire super menteur aurait tant aimé que ce soit lui qu'Emmanuel Macron appelle pour le remercier d'avoir obtenu cette libération. Il se voit détrôné dans ce rôle par le roi du Maroc, qui l'accuse de marcher malhonnêtement sur ses plates-bandes. Toutefois, il semble qu'il ne puisse pas exprimer ses frustrations. Sa colère s'est donc retournée contre le capitaine Ibrahim Traoré, qu'il traite de tous les noms d'oiseaux. Recevant le même ambassadeur hier, il lui a confié que le Burkina Faso était ingrat envers lui et que c'était à lui de régler ce genre de différend. Cette affaire marque un tournant dans les rapports de force au sein de l'Afrique de l'Ouest et met en lumière les enjeux d'influence entre puissances et intermédiaires régionaux. La frustration du despote ivoirien face à son éclipse sur la scène diplomatique reflète une réalité plus profonde. Le poids de la compétition pour le leadership dans la sous-région ouest-africaine. Pendant que certains cherchent à consolider leur rôle de pivot incontournable, d'autres comme le Maroc avancent leurs pions avec stratégie. Mais ce que cette histoire nous enseigne, c'est que l'avenir de l'Afrique de l'Ouest ne se construira pas sur des ambitions personnelles ou des rivalités stériles. Il repose sur une vraie vision commune et des leaders capables de mettre les intérêts des peuples avant les calculs géopolitiques. Pour Alassane Ouattara, cette humiliation est peut-être le signe qu'un vent nouveau souffle sur la région, un vent qui pourrait bien le pousser à revoir son rôle et ses priorités. Je me permets d'ajouter parce qu'il y a des gens que j'ai entendus qui me disent non, Sankara a appelé, ça c'est nos amis ivoiriens qui ne connaissent pas l'histoire de certaines chaînes, là j'écoute, on dit Sankara a demandé qu'Alassane Dramane Ouattara soit son premier ministre. Jamais. Jamais. C'est Cézarro qui a réussi à mettre Ouattara à la BCEAO. Ils ne le connaissent même pas. Mais il a demandé, on lui a dit, il y a un cadre voltaïque qui peut faire le travail. Et à un moment donné, quand Sankara voulait aller, et plutôt quand Ouattara voulait aller à la Banque mondiale ou FMI, il a quitté donc le poste de vice-gouverneur. Il est venu ici. Il a demandé à rencontrer Sankara. Il a demandé. Et Sankara il dit que lui, il s'en va là-bas par patriotisme. Et Sankara lui a dit, mais vous êtes payé à combien? Je crois que c'était dans les 3 ou 5 millions qu'il était payé. Et Sankara lui a dit, vous voyez qu'à ce niveau de salaire, tous les voltaïques ou tous les Burkinabés deviennent patriotes.
Donc, il y a de mauvaises informations, souvent, je tenais à le dire. Sinon, pour la jeunesse, je leur souhaite d'aimer leur pays. Aimer son pays. Travailler à hisser son pays au plus haut niveau. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.